Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Comment développer et cultiver son flow pour une vie plus alignée ? J'ai le plaisir de recevoir Lilou Massé qui partage sur YouTube des interviews inspirantes sur le bien-être, le développement personnel et la spiritualité avec plus de 100 millions de vues. Elle nous raconte à travers son parcours la manière dont elle a changé son regard sur la vie pour se créer une vie qui lui corresponde vraiment. Elle nous confie aussi l'un de ses secrets pour surmonter les difficultés au quotidien et garder son cap. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages dont J'ai perdu mon job et ça me plaît, 30 jours pour trouver l'emploi de ses rêves grâce à la loi d'attraction et Je n'ai pas d'argent et ça me plaît, vivre au cœur de l'abondance, ici et maintenant, paru aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour Lilou, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, avec joie d'être là avec toi. Alors, tu étais jeune directrice de marketing dans une boîte londonienne et du jour au lendemain, tu as été licenciée. Comment as-tu vécu ce moment et comment l'as-tu transformé en opportunité ? Je l'ai très très mal vécu au début parce que j'avais une chaîne YouTube à l'époque en 2009 qui parlait de la loi d'attraction. Donc en gros que nos pensées attirent notre réalité. Donc je le vivais mal d'avoir attiré une perte d'emploi et d'être virée d'un poste. J'avais été jusqu'en 2009, pendant à peu près 9 années après avoir été diplômée d'une école toujours à mon compte, plus ou moins. Donc c'était ma première expérience en entreprise et je me suis fait virer très, très rapidement, de manière assez humiliante et je l'ai assez mal pris sur le coup. Mais je suis une personne qui rebondit très rapidement derrière et qui essaye de voir quelle est l'opportunité, qu'est-ce qui se dessine, pourquoi je suis en train de vivre ça. Donc j'ai remis en question, enfin, j'ai tourné d'angle, en fait, de perspective à ce moment-là et je me suis dit: «Finalement, et si c'était une opportunité? Et si j'enregistrais chacun de mes pensées, des outils que je vais utiliser, des informations que je vais rencontrer sur le chemin pour, transformer cette expérience en quelque chose de bénéfique». Et c'est ce que tu partages effectivement dans ton ouvrage que tu avais écrit, J'ai perdu mon job et Et ça ça me me plaît, plaît. ouais. À Ouais. l'époque, ouais, j'enregistrais tout, même, je n'étais pas à l'aise d'écrire. Maintenant, j'ai écrit 25 livres, mais à l'époque, j'arrivais pas à écrire, donc je me suis, enregistrée à travers un dictaphone en anglais, parce que le français, c'était encore, vraiment, il y avait encore plus de blocage là-dessus. Donc j'ai enregistré au fur et à mesure, ce qui m'arrivait pour pouvoir être vraiment dans l'instant présent et aider, des personnes qui, elles aussi, vivraient cette situation qui est pas évidente du tout à vivre et qui remet en question plein d'autres choses. Et moi, ça m'a bien secouée à ce niveau-là, donc tant au niveau de mes parents, de mes croyances, de mon rapport à l'argent, enfin tout a bougé, tout a été bousculé et j'ai voulu en faire en gros un journal intime à l'époque, ouais. Et justement, à cette période-là, qu'est-ce qui t'a guidé dans tes choix pour finalement te construire une vie plus en cohérence avec toi-même? Parce que comme tu le dis dans ton ouvrage, à un moment donné, tu te rends compte que tu as besoin d'un «réalignement» entre guillemets. Comment j'ai fait mes choix? Ouais. Qu'est-ce qui t'a guidé? Je les ai faits, c'était difficile parce qu'au début, comme j'essayais d'observer, je connaissais l'importance d'observer et de pas réagir, Mmh. puisque c'est finalement pas tant ce qu'on vit, mais comment on va réagir face à ce qu'on vit qui va tout changer. Donc je prenais du recul et j'observais et je me voyais faire, je me voyais comme embarquée, conditionnée d'une certaine façon à vouloir, arrêter les dépenses, arrêter la salle de sport, ne pas en parler aux autres autour de moi. Enfin, il y a eu plein de réflexes qui se sont, mis en place rapidement et tout de suite, parce que comme j'avais ce point de vue de l'observateur duquel je me positionnais rapidement, j'arrivais à après essayer de faire des choix qui étaient bons pour moi, bons pour mon énergie, bons pour mes vibrations, en fait. En gros, j'étais suffisamment consciente que,
si je vibrais bien, si j'étais positive, j'avais plus de chances d'attirer des choses. Donc je me suis dit: «Allez hop, c'est le moment de mettre en place la loi d'attraction au moment où j'en ai le plus besoin». Donc pour le coup, j'annonçais des intentions, je faisais des choix qui étaient en cohérence avec mon plus grand rêve, qui était finalement qui se dessine au fur et à mesure du partage, qui était d'écrire un livre, qui était de créer une chaîne YouTube, qui était de faire des interviews, qui était d'inspirer des millions de personnes. Mm. Et, et je me suis autorisée au fur et à mesure des jours, en 30 jours finalement, à m'aligner avec ça, c'est-à-dire à penser comme ça, à le ressentir, à savoir que je le méritais. Parce que c'est une chose de vouloir quelque chose, c'en est encore une autre de balayer au fur et à mesure les croyances limitantes pour vraiment se ressentir à l'intérieur qu'on mérite toutes ces grandes choses dont on rêve. Donc, ça demande presque un réajustement quotidien et ça me faisait vivre énormément de hauts et de bas à l'époque. C'était les montagnes russes. C'est vrai que maintenant, il y a moins de montagnes russes, très peu dans ma vie, mais je me rends compte à quel point au début, quand on est sur ce chemin et on a les gros dossiers à traiter, à quel point ça secoue et que c'est très difficile à naviguer et qu'on essaye plein de choses finalement et pas tout réussit et voilà, on apprend bien sûr sur le tard. Mm. Ouais, clairement. Et justement, au moment de ce changement de vie, il y a deux points que je voulais voir avec toi. Déjà, le premier, tu en as un petit peu parlé, mais comment tu as appréhendé le regard des autres? Parce que c'est pas simple finalement. Quand tu sors, entre guillemets, d'une vie conventionnelle, entre guillemets, à une vie plus, voilà, Mmh. qui sort un petit peu de la norme, entre Ouais. guillemets. Disons pour t'expliquer là où j'en étais, c'est que j'étais donc directrice marketing, que je gagnais très bien ma vie. J'étais cadre, je dépensais, j'avais un truc avec les fringues, donc je dépensais beaucoup pour me sentir bien. Je me rends compte maintenant à quel point je dépensais, j'avais des stress et je les évacuais à travers d'achats compulsifs ou d'actions très compulsives qui me procuraient des instants de bonheur, voire même, enfin même, c'est même pas juste voir, c'est carrément, même en entreprise, j'arrivais à atteindre des sommets ou me fixer des objectifs et y arriver. Et après, c'était vide de sens. Il y avait vraiment une espèce de recherche d'adrénaline constante qui était jamais assez suffisante au final, parce qu'il fallait toujours monter encore plus haut la barre. Ouais. Donc, je te disais ça pourquoi? Parce que tu me posais la question par rapport à ce que Du regard des du autres. regard des autres. Donc voilà, donc mon regard des autres, on peut imaginer avec un profil comme ça, était assez important, même très très important. Et encore plus auprès de mes parents qui s'étaient quand même un peu saignés pour me payer ces études-là sur 4 ans et qui étaient fiers de moi. J'avais un boulot stable et que je devais annoncer en gros voilà, que j'avais perdu mon emploi, plus auprès des collègues, etc., enfin des personnes avec qui j'avais étudié. Plus auprès de la communauté YouTube qui s'était développée déjà, j'avais déjà 2-3 millions de vues, 2009 et là ouais, j'ai et c'est d'ailleurs toujours la carte que j'ai jouée, on va dire, si c'est une carte, c'est l'authenticité et la vulnérabilité et pour le coup, c'est comme ça que j'ai un peu, debunk, comme on dirait en anglais, Mhm. enfin désamorcé, la situation en simplement, au lieu que les gens, en fait, parlent dans mon dos, je préfère dire ce que je ressens et me sentir, à l'aise avec ça et quelque part je l'assume dans le coup que des personnes disent d'autres choses ou, voilà, alors que c'est pas basé sur réellement ce que je suis en train de vivre. Donc j'ai préféré dire les choses, plus facilement d'ailleurs dans le livre et sur YouTube qu'auprès des personnes dans ma vie, parce que j'avais beaucoup de mal à me livrer à l'époque. C'était beaucoup plus facile pour moi de le dire à travers des vidéos. D'ailleurs, certains de mes amis m'ont découvert à travers le livre et les vidéos. Et je dirais que j'ai peut-être encore un petit peu plus de mal encore à le faire en personne, mais ça m'a appris à justement assumer de plus en plus le regard des autres et de toute façon, on est obligé sur les réseaux, sur YouTube, à apprendre, à apprendre à faire face à ça. À partir du moment qu'on s'expose, à partir du moment qu'on ose, dire des choses qui, en plus, n'étaient pas forcément très populaires à l'époque sur la loi de l'attraction, la spiritualité ou l'éveil. C'était vu comme de manière un peu bizarre.
Maintenant, ça devient quelque chose, à la mode, on va dire carrément même. C'est vrai. Mais donc c'est sûr que j'ai eu des choses qui ont été dites par derrière et en même temps, ça m'a énormément appris, pas mal de temps en avance sur le phénomène des réseaux sociaux, donc j'ai pu bénéficier de tout ça Mmh. et j'ai avancé quand même, parce qu'en moi, il y avait un truc qui me disait: «Il y a quelque chose de plus grand à vivre» et mes rêves, étaient tellement grands que et en même temps, ils me portaient, ils me tiraient, ils paraissaient tellement palpables que je pouvais pas passer à côté. Je pouvais que, vouloir enfin, aller dans cette direction, cette envie en moi de vivre authentiquement vrai et de réouvrir mon cœur parce que j'étais consciente. À l'époque, mon cœur n'était pas réouvert au moment du licenciement, mais j'ai réalisé que à travers l'ouverture de cœur et si j'arrivais à réapprendre à m'aimer, à aimer la vie, à me reconnecter à l'essentiel, parce que j'avais quand même pas mal dérivé depuis très longtemps, que si j'arrivais à me reconnecter à ça, j'allais, pouvoir enfin, bah, avoir, contacté le bonheur, vraiment un vrai bonheur qui allait être permanent. Ouais. Et parce que cet éveil, cette transformation se passe par cette ouverture de cœur. Et moi, j'avais passé toute ma vie jusqu'à présent à protéger mon cœur, à ne pas aimer trop, parce que si j'aimais trop, j'allais perdre pied, j'allais être manipulée, j'avais tous ces concepts de l'amour qui étaient complètement erronés à la suite, du divorce de mes parents. Donc je suis tellement reconnaissante maintenant avec le recul qu'en 2009, je m'a fait virer parce que ma chaîne, les interviews, les livres, le grand amour, tout ça a dérivé de ce moment de grande difficulté puisqu'il s'en est suivi après avoir perdu mon emploi, d'un moment où je n'avais plus du tout d'argent et je me suis retrouvée chez mes parents. Donc c'est vrai que ça s'est enchaîné. Je suis tombée dans un espèce de Mmh. truc qui était, dur à vivre mais nécessaire et je suis très, très contente avec le recul que ça se soit passé ainsi. Ouais, ouais, j'imagine, tu es sortie grandie de ces expériences finalement. Mais justement, j'aimerais rebondir sur justement cette période où justement tu as manqué, enfin tu pouvais très bien, parce que parfois quand on est dans ces changements de vie, on peut tomber dans les histoires qu'on se raconte, puisqu'on se raconte tous des histoires, et à un moment donné les alimenter. Et notamment, l'une des grandes peurs qui est universelle, c'est la peur de manquer d'argent. Et justement, comment tu as fait pour pas tomber dans l'engrenage, de tomber dans cette angoisse, de se dire, surtout quand tu retournes chez tes parents, tu avais une trentaine d'années, il me semble, si mes souvenirs sont Mmh. bons quand tu en parles dans ton livre. Euh, comment tu as vécu cette période-là? Parce que c'est loin d'être simple. Et comment tu l'as transformée, du coup, aussi en opportunité? Parce que finalement, c'est ce que tu as toujours fait. C'est ce qui est hyper inspirant Ouais. dans ton parcours. Bah, je l'ai subi un peu, hein, quand même, parce que j'avais pas le choix quand je me suis retrouvée avec 10 pounds sur mon compte en banque et que j'avais tout mis, en gros, mes économies à vouloir créer un livre. C'était mon rêve en 30 jours, comme je le disais tout à l'heure, ça y est, je réussis à créer ce livre, à l'auto-éditer, à le publier avec mes 2-3 millions de vues. J'ai dit, je vais en vendre, je vais en vivre, mais pas du tout. Donc, je me suis pris une grosse claque, comme d'ailleurs tout auteur, je pense pour la première fois, la plupart, c'est vrai que on a beaucoup d'attentes et il faut déjà en vendre beaucoup, beaucoup pour pouvoir vivre d'un livre. Et donc, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai dû retourner chez mes parents, vivre chez eux et vivre avec en plus à 32 ans, bah, tout ce que j'avais vécu indépendamment, plus la honte que je portais de revenir vivre chez mes parents, le regard des autres, etc., comme on a dit tout à l'heure. Et ensuite, si tu veux, heureusement qu'il y avait Dame Nature qui était proche de chez ma maman et que j'allais marcher et elle-même était dans la marche, donc on passait des heures en matinée à marcher. Hem et à un moment, je faisais tellement de hauts et de bas, c'était insoutenable parce qu'il y avait quelque chose en moi qui rêvait grand et qui voyait grand et après je retombais tellement bas dans des émotions, dans des choses qui avaient pas été digérées, dans ma relation à ma mère qui avait un petit peu avancé, mais vraiment qui était encore très, très douloureuse à l'époque. Donc c'était très dur. D'ailleurs, mon visage, marqué par la rosacée en témoignait. J'étais couverte de rosacée et une émotion, une sensibilité qui était présente et qui m'a aidée tout au long de mon chemin, mais que je n'arrivais pas à assumer à l'époque. Je ne l'utilisais pas comme une force, cette sensibilité, donc à un moment, c'était, tellement douloureux, tellement insoutenable
d'être dans cette situation-là, au bout de, j'ai envie de dire 6 mois ou 9 mois, je sais plus, combien de temps ça a duré, que, il y a eu quelque chose qui est, remonté, à ma mémoire, en tête, que j'ai dû, faire. C'est-à-dire que j'avais un coup de fil à passer et c'est devenu une urgence de passer ce coup de fil, d'appeler cette personne et de régler les comptes, en gros, et de remettre les pendules à l'heure. Et à la suite de ce coup de fil, dont les pensées, en fait, le contenu de ce coup de fil avait hanté ma pensée depuis, 5, 6, 7 ans et m'avait vraiment descendu en vibration. C'est un peu comme un fantôme qui me hantait, et j'avais peur des représailles de tout ça et des conséquences, et ça avait grossi dans ma tête, parce que voilà, parce que célibataire, parce que je traversais des difficultés, parce que je voulais toujours régler les choses par moi-même, et cetera, et parce que égo, et voilà, et j'ai gardé ça en moi jusqu'à temps que je me libère de ça lors de ce coup de fil. Mais c'est vraiment la vie qui m'avait, il fallait vraiment me pousser loin pour y aller et mettre l'ego de côté et dire: «OK, je vais passer ce coup de fil, point». Et ça m'a libérée à un tel point que juste après avoir raccroché, j'ai mon cœur qui s'est réouvert à la vie, mais physiquement, j'ai senti, j'ai pris tellement une grande respiration et toutes les cellules de mon corps et tout, ça m'a fait l'effet d'un grand reset, d'un changement, d'un état de conscience qui a complètement changé. Une porte s'est ouverte pour, vivre, de manière beaucoup plus colorée, de manière beaucoup plus sereine, une envie de revivre, chaque instant différemment, de re-rencontrer les gens. C'est comme s'il y avait une nouvelle personne qui s'était, éveillée en moi, quoi. Vraiment une sensation d'une renaissance, je peux pas le dire autrement parce que c'était tellement fort. Et à la suite de ça, j'ai envie de dire, ma deuxième vie a commencé. C'est génial. Et puis je trouve ce qui est intéressant dans ce que tu dis, ça passe par le corps quand même, tu vois, c'est là on Ouais. lâche finalement le mental et ça c'est hyper important, je trouve dans enfin ce que Oui, je et d'autant plus en ce moment, d'ailleurs, c'est l'objet de certaines des vidéos que je mets en ligne ouais. et des ressentis que j'ai en ce moment sur l'importance d'écouter notre corps. Moi, je Mm. l'ai je l'ai vraiment, mon corps était mon ennemi, tu vois? Moi, je suis avec 1,83, j'ai beaucoup, eu de mal à assumer ma taille, puis ma corpulence, puis, et ça a été vraiment très difficile, et je l'ai toujours vu comme quelque chose qui me mettait une barrière presque à ce que je Mhm. voulais faire ou ce que je voulais être ou ma relation aux autres, c'était jamais neutre, quoi, et maintenant avec le recul, avec, et puis le travail qui a été fait, je le sens, ce corps qui nous parle, qui nous dit, qui palpite plus, la gorge va se serrer, va s'assécher. Enfin, en fait, il communique tellement, bien pour pouvoir, en fait, on peut tellement bien communiquer avec lui pour être guidé sur tout dans la vie, mais vraiment tout. Et c'est pour ça que c'est important et c'est bien d'être sensible, et que c'est un atout parce que là, on va pouvoir justement, si on se sent bien dans un lieu, pourquoi pas le choisir comme un lieu d'habitation, ou de travail, ou orienter le bureau de telle façon. Si lors d'une réunion, je vais bien sentir cette personne, en un éclair, je vais pouvoir prendre une décision majeure, hyper grande, injustifiable sur papier. Et là, je vais me dire, je vais aller dans cette direction avec cette personne, je vais faire un partenariat, je vais être associée, j'ai envie de co-créer avec cette personne. Voilà, et pour tout, ça va être comme ça après. Et c'est tellement plus fluide de passer par le cœur, passer par le corps, pour s'alimenter, pour choisir ses aliments, pour faire des choix de vie comme ça, mais vraiment au quotidien. Et ça se joue pour moi au quotidien. C'est vraiment pas à pas où je vais, et encore et encore et encore tous les jours, légèrement shifter pour créer un basculement, vraiment grand à un moment. Et c'est vrai qu'il y a un grand écart là où j'en étais et là où j'en suis, mais ça s'est fait petit à petit, choix par choix, décision, accepter ce qui m'arrive, hem, vraiment pouvoir prendre du recul, observer et me dire: «OK, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de ça?» Et m'ouvrir aux autres et surtout à l'aide des autres, et savoir que on mérite de recevoir des choses magnifiques, et c'est pour ça que le cœur a sa grande importance pour recevoir tout ça, recevoir tous ces cadeaux de la vie. La vie veut nous aider, en fait. Si on est en train de traverser une difficulté en ce moment,
peut-être qu'en regardant d'un autre point de vue, on va se rendre compte que, ouais, il est peut-être temps de lâcher quelque chose, il est peut-être temps de remettre en question ça, il est peut-être temps d'essayer quelque chose d'autre, parce que à force que ça vienne percuter, 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 puis de plein de façons différentes, on a les signes, on a les infos, ça revient sur notre chemin. Mm. Ça veut dire qu'on est bien la personne qui est concernée. Il faut arrêter de pointer du doigt vers l'extérieur et dire c'est la faute de ci et de ça. Ça, c'est un leurre, on perd notre temps à faire ça. Ouais. Et, et le chemin d'évolution intérieure, pour moi, il est essentiel en ce moment pour nous tous, pour pouvoir euh, naviguer dans ces temps qui sont incertains. Mm. Euh, euh, il est vraiment temps qu'on évolue en tant qu'espèce humaine et individuellement pour pouvoir passer de bonnes journées, un bon moment et vraiment to thrive, comme on dit en anglais, c'est-à-dire vraiment mais s'éclater, s'amuser. On n'est pas obligé de vivre dans une morosité et dans une ambiance qui a l'air d'être le ton donné général pour tous. Non, il y a vraiment des énergies aussi qui sont très porteuses en ce moment et très propices à l'évolution où on peut rapidement basculer quelque chose, mais il faut mettre l'ego de côté et juste dire, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre là de cette situation et se relaxer, et s'ouvrir et se détendre dans le corps va permettre une détente intellectuelle aussi et donc de nouvelles informations de passer et donc une transformation possible. Ouais. Et c'est vrai que je rebondis par rapport à ce que tu viens de partager avec nous. Finalement, c'est suivre ces élans aussi, parce que finalement, même quand on a ces moments de morosité, etc., on a forcément des élans de vie à un moment donné. Ça s'exprime, sauf qu'on n'en fait pas forcément. Enfin, ça dépend, mais on n'est pas toujours attentif en fait à ces élans de vie. Et finalement, toi, ce que tu invites à faire, notamment à travers ton travail, tes ouvrages, etc., c'est justement de suivre ces élans de vie et de les alimenter finalement pour pouvoir, j'allais dire, augmenter ce qui nous monte et pas forcément minimiser parce que c'est pas le cas, mais vraiment alimenter en fait ce qui peut nous nourrir en fait de l'intérieur. C'est ça en fait. Oui. Alimenter, oui, faire grandir ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait rêver plus grand. euh, Me sentir relié à quelque chose de plus grand, de plus vaste, en ayant conscience que la vie a son intelligence, la vie, on peut retrouver cette confiance en la vie et savoir qu'elle n'est pas contre nous. Mm. Et en alimentant, en allant aussi regarder ces parts d'ombre et ces choses qui sont plus délicates et qui sont douloureuses et ces traumatismes, parce que dedans contient de la lumière, il y a de la lumière, il y a des informations pertinentes, il y a des messages, il y a des dons, il y a vraiment énormément de trésors à l'intérieur de cette ombre aussi. Et je pense que c'est important de garder à l'esprit surtout au-delà de tout ça, c'est de rester dans un cœur pur, c'est-à-dire de rester dans ce centre-là et de se dire, quand on est face à des difficultés, quand on est face à des questionnements ou autres, simplement de revenir à ce centre intérieur, de respirer et simplement de rester dans cet espace-là. Parce que des fois, il y a juste ça à faire et c'est le mieux qu'on puisse faire et ça nous permet d'avoir finalement une observation assez neutre et, et de traverser des choses qu'on ne pensait pas être capable de traverser. Donc, oui, je pense que le portail du cœur est principalement, enfin, c'est un portail que le cœur a vraiment beaucoup d'énergie, d'intelligence et qu'on peut, à travers cet espace-là, trouver des solutions et aussi juste simplement être dans un point de neutralité qui est hyper intéressante finalement quand on traverse les événements de la vie, qu'ils soient bons ou mauvais puisque on sait jamais, hein, on juge de si c'est bon ou mauvais, mais finalement, Mm. on le sait après avec le recul que voilà, on est aussi protégé. Enfin, moi, je me rends compte que on peut être aussi très protégé et que des fois, c'est bien de pas obtenir ce qu'on veut. Ouais. Ouais, tout dépend de la manière dont tu vas l'aborder en fait. C'est toujours la même chose. C'est ça. Ouais, ouais. Si effectivement tu le vis comme une fatalité ou comme quelque chose qui tombe sur ta tête, bon bah forcément t'en tireras pas forcément enfin, t'en tireras pas Ouais. forcément une leçon. Mais ouais. Mais c'est trop dur de vivre comme ça, tu vois. Je l'ai vécu pendant tellement Mm. d'années, à vouloir défoncer des portes fermées, à essayer de convaincre et à essayer c'est trop dur, tu vois, de forcer les choses.
et si on les remet pas en question, si on n'essaye pas de le voir d'une autre perspective, si on les prend juste comme ça, c'est beaucoup trop dur. Et puis on se ferme petit à petit et on est de moins en moins heureux, moins en moins satisfait. Enfin, à un moment, je veux dire, le bonheur, il existe vraiment, la satisfaction permanente, elle existe. Elle est là pour tous, l'abondance aussi, la créativité, la joie, l'amour, enfin tout. On a un potentiel de dingue, vraiment. Et c'est juste en se relaxant, en se détendant, en ayant confiance en la vie, en sachant que tout va bien, qu'on est parfaitement au bon endroit, au bon moment, tout cet espace-là, petit à petit, commence à s'ouvrir, on se détend et les possibilités arrivent, des solutions nouvelles arrivent, pas basées sur, sur la même énergie qui avait créé ce problème. Mmh. Parce que c'est toujours la même chose, c'est que si on essaye de trouver une solution avec la même énergie qu'on C'est a ça. créé ce problème-là, avec la même attitude, on va dire, allez, le même raisonnement, le même conditionnement, on va tourner en rond. On est un hamster dans une roue. Mmh. Mmh. Donc, changeons de perspective, essayons quelque chose de nouveau. Et si on n'a pas la solution, simplement détendons-nous et soyons dans cet espace où, voilà, où, ok, je ne sais pas. Et c'est ok de pas savoir. Je pense que c'est dur Mmh. pour un Français parce qu'on a besoin de mettre des mots, de comprendre, d'analyser. Mais la vie est mystérieuse. Là, on est en train de dire des choses, mais au final, elle est bien plus mystérieuse que ça. Il y a des Mmh. bien plus grands secrets que ça. Et, et c'est simplement de... Je pense que le mieux qu'on ait à faire, c'est d'accepter d'être dans cette neutralité et de s'ouvrir et d'accueillir, bien sûr, dans l'ouverture de belles choses dans le processus. Mmh. Mais du coup, par rapport à ce que tu nous dis, finalement, comment tu fais pour... Parce qu'en fait, ce que tu nous partages, ça demande finalement de se recentrer et de revenir en soi. Et c'est ça qui est aussi difficile. Et du coup, toi, par exemple, comment tu fais pour justement, quand parfois tu peux partir peut-être dans tes peurs ou dans des choses voilà, qui sont inconfortables, comment tu fais pour revenir dans ton axe? Parce que ça demande une petite gymnastique. Après, plus on le fait, plus c'est comme un muscle, ça, Tu ça. veux savoir ce qui est le plus rapide? Ouais. Le plus rapide, c'est la gratitude. C'est de retourner dans cet espace-là. Même quand je suis en interview ou en plein dans un truc et je ne sais plus, j'ai un doute ou autre, c'est la gratitude, quoi. C'est de revenir à cet instant, de cette saveur, de cet instant, de ce qu'il y a à cet instant qui est juste là, enfin même sans parler d'incroyable, mais qui est là, quoi. Donc, d'avoir la chance de passer ce moment-là ensemble, d'avoir une tasse de thé, c'est ça qui m'a fait sortir finalement quand on revenait tout à l'heure de cet état-là, où j'étais chez mes parents et je savais pas comment j'allais m'en sortir. Et c'est la gratitude. J'ai commencé à retrouver la gratitude des petites choses que j'avais complètement oubliées, d'avoir un lit, d'avoir un toit, d'avoir un thé, de ma mère qui faisait mon linge. Enfin, tout ça, il y a toujours des choses pour être reconnaissant. Donc oui, la gratitude, on en parle beaucoup et il y a vraiment une grande raison à ça, c'est que c'est la manière la plus rapide de se réaligner. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a le pouvoir du son. Tu as interviewé Davina Delors avec ce qu'on a enregistré du moine tibétain Tenzin Palpa. Le son qu'il émet va là aussi nous recentrer, changer d'état de conscience, nous relaxer. J'aime aussi créer de nouvelles intentions quand ça va pas, donc de recréer un nouveau contexte qui va m'inspirer, de revenir aussi sur des intentions, sur des tableaux de vision précédents. Mais ça, c'est si on est déjà en train d'utiliser ces outils-là, de sortir une carte d'un oracle, d'aider, d'aller aider une Mm. personne. Il y a toujours plus malheureux que nous, j'ai envie de dire, enfin Ouais, quelqu'un qui c'est vrai. ou juste d'aller aider, ouais, de soutenir quelqu'un. Mais vraiment la gratitude d'avoir ces pratiques-là. Et c'est pour ça que j'ai créé le défi des 100 jours, parce que c'est une discipline, si tu veux, quotidienne, de tous les jours, être dans cette gratitude, de créer ses intentions, de faire les pratiques. Parce qu'après, ça devient comme une deuxième nature. Donc c'est là où quand on en a vraiment besoin et quand on voit la puissance de la gratitude, la puissance de l'amour, de nos pensées, etc., on est de délicieux co-créateurs, on l'utilise régulièrement et, et c'est génial de voir la puissance de cette gratitude. C'est pas juste des remerciements, c'est vraiment le Mm. cœur qui s'ouvre et qui est en reconnaissance complète. C'est une reconnexion à la vie. Parce que quand on se sent pas bien, on est séparé, Mm. on se sent Exactement. isolé, on se sent incompris, on se sent pas vu, pas entendu, on se sent seul. Et ce Mm. sentiment-là,
il est pas humain. Enfin, je veux dire, c'est pas dans notre nature humaine de Mhm. ressentir ça. On est vraiment à la base tous reliés, donc il faut trouver un moyen de se reconnecter. Certains vont le faire à travers la gratitude de la nature également. Mhm. Et à travers, comme moi avant je le faisais à travers le shopping, je me reconnectais d'une manière artificielle, d'une manière extérieure. Ça me reconnectait une microseconde, ça me reconnectait quelques minutes. Mais ça, c'est pas une vraie reconnexion. C'est rapide. La reconnexion, l'autre, elle est plus profonde, elle se Mhm. cultive, elle grandit. C'est comme l'amour, en fait. Ça grandit, grandit, grandit. Plus on le pratique, plus ça grandit, plus c'est en nous, plus ça nous infuse, plus c'est facile de rebondir rapidement et d'avancer dans une direction qui est la nôtre et pas celle que on prend au travers de nos peurs ou ce qu'on nous a imposé ou ce qu'on pense qu'on nous a imposé en grandissant ou que la Mhm. société nous impose. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment une invitation à devenir ou redevenir acteur de sa vie, comme tu dis, co-créateur. Et c'est exactement ça, en fait, puisqu'on est effectivement tous liés les uns aux autres. Donc, c'est On ouais. l'est, et après il y a une dynamique qui change à Mhm. partir du moment où on Totalement. se relie à ça, qu'on va aider, qu'on ressent cette gratitude, le lien est réétabli, même s'il a toujours été là, on réétablit le lien, on fait notre part, on se ressent connecté. Enfin, voilà, c'est la même chose en tant qu'être humain. C'est Mhm. pour ça que l'impact d'une conversation, comme j'avais eu et que j'expliquais tout à l'heure, au moment où j'allais le plus mal, et de recréer cette connexion-là, tellement ça a pesé, mais ça m'a amené, ça m'a apporté de l'énergie, ça m'a relié à la vie, ça m'a reconstruit d'un seul coup. Tout mon monde change à 360. Donc c'est pas minimiser, hein, l'impact de notre relation à nos parents, l'impact de Mhm. personnes proches, d'amis. Ça veut pas dire qu'il faut être, et moi je suis pas du tout du style à être amie avec tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment au contraire choisir et dire Mhm. des vrais oui et choisir les gens avec qui on veut aller, l'environnement, etc. Et c'est très, 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 très important de dire non pour se dire un oui à soi-même. Et ensuite, voilà, après, on a des personnes qui vont pouvoir aussi nous soutenir. Et c'est une dynamique, en fait, qui est vertueuse à un moment qu'on enclenche. Donc, on arrête cette spirale vicieuse, négative, pour après repartir dans l'autre sens, commencer à re-respirer et revivre et se sentir relié. Et ça y est, c'est hop là, c'est reparti. Et là, on retrouve le flow. Quand on est dans le flow, qu'est-ce que c'est bon? Bah, Enfin, c'est je veux dire, clair. c'est Ouais. un état de Ouais. grâce, de facilité, de fluidité, d'idées, c'est tellement bon à goûter, pourquoi s'en priver? Mais ça demande Clairement. un travail qui est parfois désagréable pour l'ego, qui est parfois désagréable de remise en question, de se dire qu'on s'est trompé ou qu'on a. Mais c'est pas qu'on s'est trompé, c'est qu'on n'avait pas les informations. Il faut déjà Mhm. partir de là. C'est qu'à ce moment-là, quand on a traversé cette difficulté ou qu'on a vécu cette chose-là qui nous tient en otage maintenant, on ne savait pas. Donc il faut déjà se pardonner. On ne savait pas, on n'avait peut-être pas les bonnes infos, on n'était pas. On a fait du mieux qu'on pouvait. Mhm. C'est exactement ça. Ouais. On a Ouais. fait du mieux qu'on pouvait à Ouais. cette époque-là, donc il n'y a pas besoin de trimballer ça trop longtemps non plus. C'est OK, OK. Mhm. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est ça la vraie question. Mhm. Effectivement. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Ben, ne sous-estimez pas vos pouvoirs intérieurs, ne sous-estimez pas la puissance de Mhm. votre cœur et de votre sagesse intérieure, parce qu'elle est immense, elle est aussi grande que cet univers. Et c'est vraiment un accès juste incroyable. Donc, je vous souhaite d'aller explorer ça aux profondeurs de vous-même parce que plus on y va, plus des trésors d'informations, de connaissances, d'amour sont disponibles. Donc, c'est un voyage, c'est le plus beau des voyages. Moi, en tant que grande voyageuse aux quatre coins du monde et franco-américaine et autres, je peux dire que ce voyage intérieur est bien le plus croustillant de tous. Mhm. Ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas, un grand, grand merci pour notre échange, Lilou. C'était vraiment un plaisir, vraiment. Merci à toi. Merci, un Et, vrai plaisir d'avoir échangé aussi avec toi. et en tout cas, pour nos éditeurs qui voudraient aller plus loin, ben, sous ce podcast, en fait, je mettrai une petite bibliographie inspirante, on va dire, en lien avec ce podcast. Et aussi l'épisode que j'ai fait avec Davina, justement, sur les mantras sacrés, Oui, qui pour le coup a été aussi une belle découverte sur mon chemin, parce que ce très sont bien. des mantras que je pratique régulièrement et je les trouve Super. topissimes. Donc j'en profite en même temps pour te dire bah, Ouais, très merci pour cette initiative, parce que c'est vraiment un super outil, quoi. Donc, ouais, merci. Très efficace, ouais. ouais, Mm. effectivement. Donc, un grand, grand merci. Avec joie.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!